Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver ce lundi. Bienvenue dans la page internationale au Grand Journal du 14h, premier numéro de la semaine, avec vous depuis la newsroom dans la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts, Ehrlich, Dorelas. Pour présenter la page internationale, à Jacques Mel pour le Grand Journal, Joannel François, Saint-Étienne, Rubans sur les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacques Mel. Nous irons à Hawaï. Le bilan des incendies s'élève à 93 morts, alors que les recherches de disparus se poursuivent. Les pompiers continuent de lutter contre l'incendie le plus meurtrier des États-Unis depuis plus d'un siècle. Voici un reportage signé CGTN News. Le bilan des incendies de forêt continue de s'alourdir ici à Hawaï. À cet instant, seuls 2 corps ont été identifiés. Les équipes de recherche canine des personnes décédées n'ont commencé les opérations que samedi. Jusqu'à maintenant, 3% seulement des surfaces dévastées ont fait l'objet d'opérations de recherche. C'est la raison pour laquelle les responsables annoncent s'attendre à retrouver davantage de corps. Les pompiers tentent toujours d'éteindre des incendies dans les hauteurs et d'autres secteurs de l'ouest de Maui. Les habitants qui n'ont pas accès à ces secteurs font savoir leur déception alors qu'ils souhaitaient retourner dans leur région. Le gouverneur d'Hawaï, Josh Green, est venu inspecter les secteurs frappés par les flammes. J'ai eu l'occasion de parler au maire du comté de Maui et de lui demander pourquoi j'entendais encore des résidents se questionner sur l'absence d'avertissement. Ils affirment n'avoir entendu aucune alarme, n'avoir reçu aucun SMS. Voici sa réponse. D'une façon générale, il n'y a pas de sirène pour les incendies. J'ignore si quiconque dans un autre État en a. Lorsqu'on entend les sirènes, on doit rentrer chez soi et prendre connaissance des informations télévisées. C'est le cas pour des alertes aux tsunamis et aux ouragans. En cas d'incendie, nous ne souhaitons pas que les gens rentrent chez eux pour allumer leur télévision. Il est préférable qu'ils prennent d'autres mesures. Je pense qu'on parle beaucoup de gens qui n'ont peut-être pas vraiment compris l'objectif. Une explication qui n'est vraiment pas suffisante pour ceux qui ont perdu un proche, des biens ou leur maison. Dans d'autres secteurs de Maui, la vie continue sans réel changement. On pourrait dire que l'ouest de Maui est une île isolée. Nous irons en Russie. Le 14 août a lieu la cérémonie d'ouverture du 9e Forum international militaire et technique armée 2023 dans la région de Moscou. Ce forum est le principal salon international d'armement et d'équipement militaire en Russie. Écoutons le président russe Vladimir Poutine. L'une des plateformes globales des innovations et des produits à double usage. Le forum a contribué largement au développement de la coopération militaire technique, généralement, et ça a contribué au développement des relations entre la Russie et les pays étrangers. Cette fois-ci, les différents pays étrangers qui sont présentés au forum vont assister à un programme assez chargé. Dans le parc Patriot, 1500 entreprises russes présentent plus de 28 000 échantillons des produits à destination militaire et à usage double. La Russie est ouverte à développer la coopération militaire technique avec des pays étrangers, avec tout qui protège ses intérêts et sa voie indépendante de développement. Et pour tous ceux qui croient très important de construire ensemble un nouveau système de sécurité en mesure de protéger chaque État. Nous proposons en C'était le président russe Vladimir Poutine. Nous irons au Mali. L'armée réclame une base convoitée par l'ex-rébellion. Voici un reportage signé Africa News. La mission des Nations Unies au Mali, la MINUSMA, a annoncé ce dimanche avoir anticipé pour des raisons de sécurité son retrait du camp de Ber dans le nord du pays, que l'armée affirme avoir récupéré malgré les convoitises de l'ex-rébellion Touareg. La MINUSMA a anticipé son retrait de Ber en raison de la dégradation de la sécurité dans la zone et des risques élevés que cela fait peser sur les casques bleus, explique-t-elle sur le réseau social X, anciennement Twitter. La zone de Ber est depuis quelques jours le théâtre de tensions, opposant d'une part l'armée et le groupe paramilitaire russe Wagner, et d'autre part la coordination des mouvements de la Zawad, ex-rébellion Touareg. La MINUSMA applique ainsi la décision prise fin juin par le Conseil de sécurité de l'ONU de mettre un terme immédiat à la mission déployée depuis 2013, à la demande de la junte arrivée au pouvoir par la force en 2020.
Les départs des 11 600 soldats et 1500 policiers de diverses nationalités déployés au Mali s'effectueront progressivement d'ici à la fin de l'année. Laissons le Mali, nous irons au Niger. Le gouvernement appuie ses accusations sur des échanges de Mohamed Bazoum avec des nationaux, des chefs d'État étrangers, des responsables d'organisations internationales. Voici un reportage à signer Euronews. À Niamey, les putschistes soufflent le chaud et le froid. Après avoir annoncé ce week-end être ouverts à des négociations avec la CEDEAO, les militaires au pouvoir au Niger ont fait savoir qu'ils comptaient poursuivre le président Bazoum pour haute trahison. Un crime puni de la peine de mort dans le pays. En tout état de cause, le gouvernement nigérien a réuni à ce jour les éléments nécessaires de preuve pour poursuivre devant les instances nationales et internationales compétentes le président déchu et ses complices locaux et étrangers pour haute trahison et atteinte à la sûreté intérieure et extérieure du Niger suite à ces échanges avec les nationaux, des chefs d'État étrangers et des responsables d'organisations internationales. Selon un conseiller du président renversé, son médecin a pu le voir samedi. Il irait bien d'après les militaires. Mohamed Bazoum est retenu dans la résidence présidentielle depuis le 26 juillet avec son fils et sa femme. Reste à savoir ce que va faire la CEDEAO. Le 30 juillet, elle avait laissé une semaine aux putschistes pour revenir à l'ordre constitutionnel, sous peine d'intervention militaire, sans résultat pour l'instant. Nous restons toujours au Niger. La junte au pouvoir au Niger a réuni les preuves nécessaires pour poursuivre le président déchu, Mohamed Bazoum, pour trahison, déclaré tard dimanche soir. Les officiers putschistes, une annonce dénoncée par le bloc régional d'Afrique de l'Ouest comme une nouvelle forme de provocation. Retrouvons le reporter de France 24 pour un décryptage de la situation. Écoutez, en tout cas, alors que les déclarations de la junte que l'on vient d'entendre devraient faire bondir à la Maison-Blanche et autour d'Anthony Blinken, la diplomatie américaine, au moment où nous parlons, en tout cas, reste tout à fait fidèle à la posture qui est la sienne depuis le début de cette crise, c'est-à-dire qu'elle ne commente pas beaucoup, il faut bien le dire. Ce qui clairement traduit un embarras. Sur le fond, les diplomaties américaines et françaises, pourtant, n'affichent pour le moment pas de divergence majeure, puisque les deux chancelleries appellent clairement à un retour à l'ordre constitutionnel au Niger. Ça, c'est un fait établi. De la même manière, Paris et Washington appuient la communication de la CEDEAO jusqu'à officiellement soutenir un projet d'intervention militaire, comme on le sait. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, cela ne doit pas nous dissuader de nous souvenir que les postures françaises et américaines en Afrique et même au Sahel divergent sur plusieurs points. Le narratif américain a toujours pris ses distances avec l'histoire de la France en Afrique, on le sait, en tout cas sur le plan diplomatique. La dernière fois que la Maison-Blanche s'est laissée embarquer dans un projet français, c'était en Libye en 2011, vous vous en souvenez, et vous vous souvenez également que Barack Obama, bien des années plus tard, avait reconnu que selon lui, c'était une erreur. Il ne faut donc pas s'attendre aujourd'hui à ce que Washington affiche une parfaite solidarité avec celle que les détracteurs de la France appellent encore 60 ans plus tard l'ancien colon. Concrètement, l'Amérique souhaite rester au Niger, dans ses bases militaires, peut-être plus encore que les Français. D'abord parce que le Pentagone y a investi, et ensuite parce que quitter le Niger dans l'imaginaire diplomatique américain, ce serait d'abord reculer devant les Russes et les Chinois, il ne faut pas l'oublier. Ensuite, et en cela Washington rejoint Paris, encore une fois, en cas de retrait des Occidentaux, les efforts consentis par eux au cours de la décennie écoulée, au moins, pour faire reculer les groupes djihadistes dans la région du Sahel, seraient rapidement réduits à néant. Mais là où il y a un paradoxe, c'est que toujours dans l'esprit de cette fidélité au narratif américain en Afrique, le département d'État enfreindrait l'une de ses propres règles si des diplomates et des militaires américains cohabitaient au Niger avec un pouvoir fait de généraux putschistes. Si la France, par exemple, a été la première à envoyer un signal positif aux jeunes Déby au Tchad, les Américains sont toujours plus intransigeants habituellement. Le Mali, le Burkina Faso, la Guinée ne sont plus invités par Washington, mais cette fois, un peu comme si le Niger était la clé de voûte du Sahel, vous me l'accorderez, on devine que les États-Unis se préparent peut-être à composer
avec leurs propres valeurs, tout simplement. Anthony Blinken et la ministre française des Affaires étrangères, Colonna, ont eu un entretien, effectivement, ce week-end, un entretien téléphonique, qui n'a donné lieu à aucun communiqué. Mais ce qui semble en sortir, c'est qu'après avoir approuvé les déclarations de la CEDEAO, il n'y a pas grand monde ici, à Washington, qui croit vraiment en les bienfaits d'une intervention militaire. Ce qui semble donc se dessiner, avec toute la prudence et la réserve qui s'impose au moment où nous parlons, c'est que le département d'État pourrait conseiller à Joe Biden d'accepter une courte transition civile qui écarterait probablement Mohamed Bazoum, mais qui aurait comme principale vertu, d'une part, de garantir la présence américaine au Sahel, on l'a dit, et d'autre part, qui dispenserait la diplomatie américaine de composer avec une junte militaire. Et tant pis pour les Français. C'est la fin de la page internationale pour ce aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. La production signée de Prod, réalisation Télé Beltop pour le compte de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Pour présenter cette page, Erlich Dorelas depuis Boston, la capitale des grandes universités du monde. Couleur du temps pour ce aujourd'hui, Boston, 84 degrés Fahrenheit, c'est dans 29 degrés Celsius. Jacmel, 91 degrés Fahrenheit, 33 degrés Celsius. Bonsoir Joannel, bonsoir Nessa Etienne, bonsoir Rubans, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Passez un excellent lundi, bonsoir, à demain. C'était la page internationale avec Erlich Dorelas.